Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de la femme. Il peut dire ex-femme de Paul Madis. Elle a eu des enfants avec Paul Madis. 3 enfants. Actuellement, cette femme, elle est en détresse. Elle est déprimée. Ça ne va pas. Oui, cette femme-là, ça ne va pas. Elle lance SOS de ceux qui veulent vraiment, ceux qui ont un cœur d'amour, un cœur de partage, puissent l'aider. Parce que où elle se trouve, elle vit chez sa camarade. Elle va faire la vous-même vous allez la voir dans la vidéo. Et puis elle va vous montrer l'endroit où elle dort avec sa camarade. Vraiment. On a connu l'artiste Paul Madis. Papa, mes respects pour moi. On t'a connu et on te connaît. Tu es une star en Côte d'Ivoire. Il peut dire interplanétaire, on te connaît partout dans le monde. Mais ton image, il faut arranger ton image. Parce que tu ne sais pas, à travers ta femme, et c'est que tu as eu enfant avec elle, à travers elle, tu peux perdre beaucoup de combos. Tu peux perdre beaucoup de contrats. Parce que quand tu es une star, quand tu es connu, ceux qui sont autour de toi peuvent te nuire, peuvent gâter ta carrière sans même te rendre compte. Mais cette dame-là, elle n'est pas là pour gâter ta carrière. Elle dit simple, viens récupérer tes enfants que tu as eu avec elle. Parce que avec des sens, elle ne peut pas laisser tes enfants et puis elle va aller se chercher ailleurs. Mais ce sont tes enfants, elles aussi sont ses enfants. La famille, on va écouter cette dame-là bien avant que moi aussi, j'aimerais parler surtout aux artistes ivoiriens, surtout à nos parents qui laissent, qui font les enfants avec des femmes et qui les laissent, qui les abandonnent. Vraiment, moi j'aimerais vous conseiller. La famille, voici la vidéo. Allô, bonjour, bonjour. Mon nom c'est Dadé Chantal. C'était presque la moitié de Côte d'Ivoire me connaît. Donc je ne vais pas dire que la Côte d'Ivoire me connaît. Je suis la mère des enfants de Paul Madis. C'est moi j'ai fait ces vidéos avec lui. Donc je disais que c'est moi je l'ai convoqué à la RTI à ce midi. Qui prend ses responsabilités. Mais j'ai comme l'impression que ce n'a pas été le cas. Parce qu'il a dit c'est dans son parler que c'est spirituel. Moi, quand j'étais avec Paul Madis, en tout cas, tout se passait bien. Quand ça se passe mal, quand ça se passe bien. Jusqu'à ce que je prenne la grossesse de mon premier enfant. Pour accoucher, c'était les difficultés. J'ai fait encore, dans ça, j'ai fait deuxième. Dans ça, troisième, il y a eu la crise, il est là en exil. Il est revenu de l'exil, il n'a pas cherché à me voir. J'étais obligé de faire retour à la terre. Retour à la terre. Il n'est pas venu. Il est venu en 2014. 21 décembre 2014. Quand il est arrivé, il n'a pas passé nous voir. Il n'est pas passé nous voir du tout. On avait déjà les échos qu'il est là. Son ami Honoré Yahi qui nous a appelé qu'il est là. Enfin, moi, je souffre avec les enfants. Je suis soleil, je vends. C'est comme ça, il est arrivé. Le jour, là, on devait faire les funérailles de l'un des parents du président, Laurent Gbagbo. Il est venu chez nous à Dignago. Il est venu à 9, 8 heures, c'est retourné à 11 heures. Il a donné 30 000, il est parti. Il n'a plus fait signe de vie. Jusqu'à la rentrée est arrivée. J'ai pris les enfants ici, aller chez lui. J'ai pris les enfants chez sa grande soeur, c'est devenu bavardage. Il a enlevé 260 000. Je suis rentré.
Il a mis les enfants à l'école. Il a disparu. Il a disparu. Ça ne me passe plus rien. Rien. Jusqu'à ce qu'en 2017, je prends les enfants pour les déposer chez lui à domicile. Devant sa porte. Première année à déposer les enfants chez lui, ils ont fait année blanche. Ils ne les ont pas mis à l'école. Le premier. Voilà, la première année, les enfants ont fait année blanche. La deuxième année, où il devait mettre les enfants à l'école, il allait déposer chez une dame qu'on appelle autorité. Elle aussi, elle a artiste, elle s'appelle autorité. Les enfants sont restés là-bas. La dame a tout fait pour que les enfants partent à l'école. Il a trouvé que les enfants sont sorciers. Il a trouvé que les enfants sont sorciers. Il a pris les enfants, il allait les déposer dans une église vers Aboboté. Il m'a appelé pour dire que tes enfants sont sorciers. Il dit, moi, je ne viens pas là-bas. Occupe-toi, prends tes responsabilités. Quand les enfants étaient avec moi, ils n'avaient pas ça. Attends, tout qu'ils sont sorciers. Pour pouvoir se débarrasser des enfants, il accuse les enfants pour dire que les enfants volent sa nourriture. Les enfants font comme ça, les enfants sont ceci, les enfants se promènent. En tout cas, il a attribué tous les noms aux enfants. C'est dans ça, un est tombé malade. Il a pris. D'abord, la prophétesse a pris un pour l'envoyer à Hashma. Arrivé à Hashma, elle a fait le premier sondage, allez-y au chi de crocodile. Arrivé au chi, le monsieur m'appelle pour dire, ah, il faut venir. Tu as resté à côté de l'enfant, et puis moi, je vais faire les dépenses. Là, le monsieur a fait coucher l'enfant à l'hôpital, il a disparu. Paul m'a dit, ça a disparu. Il a disparu, je suis arrivé, l'enfant était malade le 15 avril 2019. Je suis arrivé le 16 avril. Je suis resté à l'enfant à l'hôpital, à peine même qu'il paye les médicaments. Ici, c'est ma jumelle qui me soutenait, avec la femme de mon papa. Il venait là-bas. 5 francs, il ne donne pas. Jusqu'à un jour, j'ai fait palabre avec lui. Il en avait 30 000 pour donner. Un autre jour encore, il en avait 20 000. Toutes les dépenses de l'enfant au CHU de Cocody, ça faisait 2 300 000. 2 300 000, Paul m'a dit, ça fait 175 000. Paul m'a dit, ça fuit ses responsabilités. En temps, il a fait SOS. On lui a donné l'argent. SOS. C'est une dame au CHU là-bas qui travaille là-bas. Parce qu'elle a son mari qui est dans l'histoire de politique. C'est son mari qui lui a dit, on dit à l'enfant de Paul m'a dit là-bas qu'on lui a donné l'argent. La dame, comme il y a longtemps, j'ai oublié son nom. C'est comme ça. Je suis rentré au dîner avec les enfants. Quand on nous a libérés, dit Paul, on nous a libérés. Il ne peut pas partir à pour gagner les enfants. Il dit, allez dormir à la garde au dîner. L'enfant qui est opéré. J'étais obligé d'appeler ça. Pour ça, pour le dire, allez-y chez la prophétesse. À ce moment, l'autre enfant était là-bas. Quand je suis arrivé, la prophétesse a dit, madame, si tu veux tes enfants en vie, là, prends-les. Tu veux tes enfants en vie, prends-les. Tes enfants n'ont rien. Ils viennent les déposer ici, ils ne s'occupent pas, ils les ont abandonnés. Prends tes enfants, tu vas partir. La dame m'a fait loger au 7e tranche dans une suite. Elle a dit de me réveiller 2 jours à cause de temps. Il a fait 3 mois au CHU de Cocody. La dame a chambre, maison, chambre, l'hôtel, là, ça coûtait 50 000. Elle a payé 2 jours, 100 000. Et puis, elle a dit, voilà. Il ne s'est pas approché jusqu'à ce que l'enfant guérisse. Même appel. Je suis partie au rendez-vous. Après, je suis partie au rendez-vous de l'enfant à Abidjan. Je l'ai appelé pour dire que je suis à Abidjan. Paul m'a dit que d'aller au diable. Mes enfants, au moins, on ne l'intéresse pas. Il a dit, moi, ce n'est pas de moi, il s'agit. Hein. Moi, mon combat là, qui s'occupe de ses enfants. Moi, mon combat, à cause de ces enfants-là, je ne peux pas gagner, il ne peut pas me marier. Parce que l'homme que je croise, il me dit que non, tes enfants sont beaucoup. Ce n'est pas évidemment qu'une femme, avec au moins si c'est un enfant, tu peux gagner un homme. Mais jusqu'à 2, 3, c'est trop. De nos jours maintenant, ça n'existe plus. Quand lui, il vit sa belle vie, hein. Il vit heureux. J'ai sa fille Axel. Moi, j'ai mis sa fille à l'école. À chaque fois, j'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos sur Facebook. C'est moi, il fait des vidéos sur Facebook. Jusqu'à il dit non, regardez Chantal. Il rencontre des histoires. Parce qu'il a dit que non, c'est spirituel. Moi, il sait ce que je dois faire pour que s'occupe. Comme tes propres enfants, moi, il doit ce qu'il doit faire. Il a accusé ses enfants de sorciers. En temps où il va déposer les enfants, la prophétesse a dit que les enfants n'ont rien. Madame, prends tes enfants, tu vas aller à Odiéné. Ici à Odiéné, je suis revenu à Gagnois. Même rien, école, il ne paye pas. Même pour donner l'extrait des enfants, il a refusé. Il a dit, lui, il a pris son argent pour faire les autres extraits, donc d'aller à Diegonefla. Ici à la Diegonefla, pour faire les extraits de l'enfant. Pour que les enfants, je les mette à l'école. Il a mis l'enfant à l'école là. L'enfant qui a fait 2 ans à l'école, il a mis au CM2, il a eu son 36e. Il était en retard. J'ai diminué son âge, il fait la 4e. L'enfant, maintenant, il a 18 ans. Si papy n'a pas 18 ans. J'ai eu tollé. Je m'occupe de ses enfants avec moi. Et puis, je m'occupe de sa
fille qui n'est pas pour moi, je m'occupe de sa petite fille. Où allons-nous? Et puis il dit que moi, il sait ce que je dois faire. Est-ce que ça va dans sa tête? Il s'entend parler. Oui, lui, il est là. Oui, il est là. Il veut tuer lui-même son propre enfant. Oui, il est là. Quand on lui dit qu'il n'a pas tué ses enfants, il est premier. Il va les tuer. Parce que quand l'enfant était au chou, il y a des prophéties qui ont sonné. Moi, je n'ai pas fait de mal à Madis. Le contraire, c'est lui qui me fait le mal. Comme il dit, c'est spirituel. Tu as dit qui est sorcier, c'est lui. Parce qu'il envoie l'enfant à Korogo chez un féticheur pour le tuer. Ça n'a pas pris. Moi, je prie. Je suis chrétien, je suis baptisé. Même mon fils, même quand il parle de lui, la main. En Pentecôte, il va le baptiser. En Pentecôte, il a fait beaucoup de baptême. Lui, quand il parle de lui, là. C'est enfants qu'il parle de là. Les enfants me disent qu'ils vont porter plainte contre eux. Mais malgré ça, là, je ne dis pas aux enfants que leur papa est mauvais. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que leur papa est mauvais. Mais moi, je le convoque pour qu'il prenne ses responsabilités. Puis il me dit, est-ce que moi, j'ai dit qu'il n'a qu'à venir s'occuper de moi? Je n'ai pas dit qu'il me prend en charge. Moi, pour qu'il me prenne en charge, ça m'importe peu. Je suis une femme battante. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait les extraits des enfants. Aujourd'hui, il raconte ses histoires. Sa vie, actuellement, c'est exible. Il est à l'aise, il vit heureux. Il couche avec une femme qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas par jalousie que je parle. Mais la seule chose que je demande à Paul Madis, qu'il prend ses responsabilités. Les enfants, actuellement, les enfants vivent chez un pasteur parce que je n'ai pas de doctorat. J'ai déposé les enfants, vivent chez un pasteur. Mon pasteur qui prie pour moi. Mon pasteur, les enfants vivent là-bas. Si vous voulez, là, je vous envoie le numéro du pasteur. Moi, je vis chez une amie. Parce que je n'ai pas les moyens pour prendre maison. Le pasteur a dit, il faut envoyer tes enfants chez moi, ils vont rester. Donc, quand j'ai vu que c'est trop, ce sont des gens qui vont s'occuper de nous, là. C'est comme ça que je suis allée à la RTI. J'ai parti porter plainte. En fait, les gens ne voulaient pas faire passer l'émission. C'est moi qui insistais. Et puis, ils ont fait passer l'émission. L'émission, même, ils n'ont pas voulu que je parle beaucoup. Parce qu'ils ont dit que de parler selon les questions. C'est pour ça que je parle. Mais la seule chose que je demande à Madis, là, qu'il prenne ses responsabilités. Qu'il soit responsable une fois dans sa vie. Parce que ces autres enfants-là, j'ai payé l'école de sa deuxième fille. Troisième fille, j'ai payé l'école. Jusqu'à présent, je m'occupe, je nourris sa fille. Sa fille, mais ne sait même pas où il habite. Ses enfants, mais ne savent pas où il habite. C'est là, c'est un homme, ça là. Et il se met gaillardement à l'écran, devant la nation, puis il dit, il va le faire. Il ne le fait pas, hein. Il dit, il va le faire, il ne le fait pas. Il envoie vocal aux gens pour dire, les enfants n'ont qu'à arrêter de l'emmerder, parce que lui, il a été empoisonné. Il a été empoisonné. Moi, je souffre avec mes enfants. Même souvent, pour gagner la nourriture, mais c'est difficile. Souvent, même pour gagner à manger, mais c'est difficile. Quand un enfant tombe malade, un jour, l'enfant est même malade au dîner. C'est qu'il a fait, il a envoyé une femme là-bas pour dire que la femme n'a qu'à aller se renseigner pour voir si l'enfant est malade. Il a appelé Fadal D. Pour dire Fadal D n'a qu'à envoyer si à sa soeur au dîner. Ils ont envoyé la dame à l'infirmerie de gendarmerie. La femme allait se renseigner. Effectivement, l'enfant a couché sur le lit de l'hôpital en train d'agoniser. C'est SOS. Les gens de l'église, mon pasteur, avec ses fidèles, cotisés. Et puis aujourd'hui, l'enfant là, il vit. Quand la dame est venue voir, la dame l'a appelé là. Il n'a pas fait signe de vie. Il a même si francs, mais il n'a pas envoyé. Attends, l'enfant était infecté. C'est pour moi, il ne peut pas respirer. Je dis merci à Adjudant Loba. Il n'est pas mon gars, il n'a jamais été mon gars. C'est un frère d'Ida, comme lui. Il a fait les soins de l'enfant. Et puis l'église est venue payer. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé l'argent, mais rapidement il s'est occupé. Puis l'église est venue payer. Moi, mes églises que je vais là, quand je vais dans une ville, l'église là. Alors, voici ma vie. Un peu ce que je vis avec mes enfants. À peine même qu'on mange. À peine qu'on mange. Le pasteur, il vit selon les fidèles. Il ne peut pas s'occuper d'une famille entière. Attends, les parents des enfants vivent. Les parents des enfants vivent. Je suis maintenant à Guénon, je n'ai pas d'activité. Parce qu'à Odine, tout le temps, les enfants sont malades. Je dis, attends, je vais faire, il est revenu chez moi. Je suis venu. D'abord, il m'a fait croire qu'il faut venir, je vais prendre maison. Cette fois-ci, je vais m'occuper de vous. J'ai payé quoi des enfants. On est venu, il dit, tellement il était pressé, il dit, ah, cette fois-ci, il dit, il va s'occuper de vous. Donc, on va faire vite du temps. On vient où? Fio! On appelle le monsieur, il dit, il n'a pas âme d'argent. Pour s'occuper de nous, il s'en fout de nous. Tout ce qui me concerne les enfants, lui, il s'en fout. Il dit c'est ses enfants, donc lui, il s'en fout. Mais il dit, mais tu dis ce sont tes enfants, puis tu t'en fous. Donc, je demande à la population ivoirienne de regarder mon histoire. De regarder mon histoire. De réfléchir à mon histoire.
Ceux qui peuvent m'aider, qui m'aident. Ceux qui ne peuvent pas m'aider, qui me soutiennent moralement. Parce que ça ne va pas. Du tout, du tout, du tout. Si je dis ça va, je mens. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'il a dit il va le faire. Il ne le fait pas. D'abord même, il menace les enfants pour dire que non, il a été empoisonné. Parce que quand il a un petit souci net, c'est moi, il accuse moi et puis mes enfants. Actuellement, il dit qu'il a été empoisonné. Quand c'est plus que c'est pas moi, il a empoisonné. Vous voyez votre maman, dès qu'elle est quittée là, elle était nette et je suis empoisonnée. C'est ce qu'il a dit aux enfants. Dès qu'elle est quittée à moi là, elle était nette, c'est fini. J'ai reçu du poison dans mon corps. C'est ce qu'il raconte. Et après encore, il appelle Sakolo, il dit à Sakolo, il faut dire à ta soeur là qu'elle n'a qu'à s'occuper des enfants pour le moment. Après, je vais lui envoyer l'argent. Cette dame qui disait, cette dame, elle n'a plus rien. Je n'ai plus rien, me voici. Regarde où je dors, je suis une camarade. Regardez. Et moi, je peux vivre ici à les enfants. Où je viens, je dors, je suis une camarade. Donc, je demande pardon à la population. Il dit c'est spirituel, rien n'est spirituel. Oh. C'est parce qu'il est méchant. C'est lui qui avait dit que non, c'est les enfants qui sont sorciers. C'est la prophétesse qui lui avait déposé les enfants. La prophétesse a dit, madame, prends tes enfants parce que ton mari ne veut pas s'occuper des enfants. C'est pour ça qu'il veut les déposer. Appelle même qu'il passe là-bas. Il ne leur envoie pas à manger. Et puis j'ai pris les enfants. C'est pas que c'est le spirituel, c'est moi qui lui ai dit que c'est ce que tu es en train de maltraiter là. Étant dans ta maison, moi, la fille de Badé. Et puis c'est parti chercher garçon. Et puis je suis venue. Et puis j'ai dit, Paul, voilà, c'est pour toi là. Que Dieu n'a qu'à te bénir. Mais je t'ai rien fait du tout, du tout, du tout. Moi et tes enfants, on t'a rien fait. On t'a rien fait. Mais si ce sont tes enfants. Voilà. Il disait que ceux qui peuvent m'aider là, ceux qui peuvent me rendre service, ils m'aident. Sinon que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Monsieur le monsieur, il ne fait rien. Parce qu'il a dit à Sakolo que c'est pas ça, la RTI. Il a répondu, oui, il va le faire. Sinon, lui, il ne va rien faire. C'est ce qu'il a dit à Sakolo. Donc, je vous en prie, les Ivoiriens, regardez, voyez ma situation. Ne le fais pas à cause de lui. Ne le fais pas à cause de moi. Faites-le à cause de Dieu. Faites-le à cause de Dieu. Donc, je vous salue. Et bonne journée à vous. À vous. Si vous pouvez m'aider, vous m'aidez. Les gens qui ont de la bonne volonté, qui m'aident. Il m'adresse à Senaye. Il m'adresse à Aputu. Il m'adresse à Aputu. S'ils peuvent m'aider, ils m'aident. Je vais entreprendre. Je suis fatigué de faire la guerre avec lui. Parce que quand je fais, ça n'aboutit à rien. Quand je fais, rien, il n'y a pas de résultat. Parce qu'il dit qu'il s'en fout jusqu'à sa mort. Qu'il explique aussi ce qu'on a fait. Il dit c'est spirituel. Le spirituel, il n'explique pas. Moi, voilà ça. Il dit les enfants sont sorciers. Si on va à la justice ne va pas derrière les sorciers. On ne va pas derrière côté sorcellerie. Sa prophétesse, oui, il envoie les enfants. La prophétesse a dit, prends tes enfants, tu vas partir. Ils n'ont rien. Donc, mes chers amis, mes frères et sœurs, à Senaye, à Poutou National, c'est à vous que je m'adresse. Je suis une femme, une battante. Depuis que je suis tombée malade, je n'arrive plus à m'en sortir. Si vous voyez, je continue de faire le combat, c'est que je n'arrive plus à m'en sortir. Je m'adresse aussi aux femmes qui sont dans la même situation que moi. Soyez courageuses comme moi. Soyez courageuses, ne baissez pas les bras. Un jour, Dieu va se souvenir de vous. Voilà. Parce que je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi. Mais pour moi, c'est pire. Donc c'est pour cela que je m'adresse à la nation. À la nation. Je m'adresse à M. Omis Bitogo. Je m'adresse à son ami Nangou Poulin. Je m'adresse à ses amis. Ses amis. Je m'adresse surtout à Alain Guise. Alain Guise connaît un peu mon histoire. Alain Guise connaît mon histoire. Parce qu'Alain Guise venait me rendre visite. Alain Guise sait comment j'ai souffert avec tous mes grossesses. Alain Guise sait comment j'ai vécu. J'avais cerné seulement pour... Bref, la famille, nous tous, on a écouté la vidéo de cette dame qui a eu des enfants, 3 enfants avec Paul Madis. J'ai un cœur triste, j'ai un cœur déchiré. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, regardez le comportement.
ce qui se passe dans la famille, dans les couples de nos parents. J'ai tellement mal quand je pense et quand je vois une femme en détresse. Mais à quoi c'est devenu? Je ne sais pas pourquoi nous les hommes, on est compliqués. Quand tu n'as pas encore eu des enfants avec telle ou soit quand tu n'es pas encore sorti avec telle fille ou telle femme, tu dis c'est elle, tu es la plus jolie. Elle n'a pas de défauts. Non, elle n'a pas de défauts. Ce qu'elle va dire là, toi tu acceptes. Mais une fois que tu finis de sortir avec cette dernière, c'est là que tu vas comprendre que elle est comme ça, elle est bizarre, ils sont comme ça, sa famille est ceci, sa famille est cela, ses frères sont impolis, ses soeurs sont comme ça. Je ne sais pas pourquoi nous les hommes même, on est un lourd problème dans notre vie. Ce que moi je déteste dans ma vie. Ce que je déteste dans ma vie. Parce que cette dame qui vient de parler, qui a lancé un appel, cri de détresse, je me mets à la peau de cette dame. Je me mets à la peau de cette dame. Pourquoi? Je réfléchis et dis, mais celle-là, elle est ma mère, elle est ma soeur, elle est ma cousine, elle est ma tante. J'imagine ça là dans ma tête. Si on faisait ça à mes proches, quelle est ma réaction? Comment j'allais penser? Comment j'allais réagir? Mes frères et sœurs, quelque chose qu'on ne peut plus terminer là. Quelque chose qu'on ne peut plus terminer là. Il ne faut plus on va s'engager dedans. Oui, il ne faut plus on va s'engager dedans. J'ai dit aux hommes, vous qui êtes nos devanciers, vous qui êtes nos parents. Mais aujourd'hui, quand on voit l'image et on voit l'attitude, on écoute l'histoire, mais ça là, nous on retient quoi de bon dedans? Si elle dit on retient quoi de bon dedans? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous on voit sur les réseaux sociaux, et demain, si nous qui sommes vos enfants, comment nous on va se comporter? Au 21e siècle ou au 22e siècle, là, comment nous on va se comporter? C'est si vous, nous on prend l'exemple. C'est si vous, nous on prend l'exemple. Mais aujourd'hui, faire les enfants avec une femme et l'abandonner, ou faire ceci, faire cela, s'il vous plaît. Vous qui abandonnez vos femmes, parce que vous êtes ceci, vous êtes cela, tu peux abandonner, même si tu veux tant dans ta tête, si tu abandonnes une femme, c'est normal chez toi là. Mais quand même, il ne faut pas fuir tes responsabilités. Il ne faut pas fuir tes responsabilités. Tu as eu des enfants avec cette dernière. Au moins, occupe-toi de tes enfants. Et j'ai tous remarqué même qu'en Afrique, on ne respecte jamais la femme. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Surtout même, le gouvernement, surtout les Africains même là, on doit trouver ce côté-là. On doit vraiment se pencher sur ce côté-là. La femme n'a pas de, la femme même n'a pas de, n'a pas de parole en Afrique. Or la femme, la force que la femme a, le garçon n'a pas. Il faut voir un garçon qui a des muscles, même son coup de poing seulement, ça fait coucher 10 personnes. Mais quand il a sa femme ou il a sa copine dans la chambre, il devient petit comme ça, André nouveau-né. André nouveau-né. Mais vous ne savez pas que la femme qui est là, la femme qui est là, c'est une bénédiction. Vous qui ne connaissez pas. La femme, c'est une bénédiction. Est-ce que vous connaissez même la souffrance même d'accoucher? Est-ce que vous connaissez même la souffrance même de grossesse? Tout ça là, nous les hommes, on ne connaît pas. Mais quand on veut faire du mal, à une femme là, il faut penser un jour. Il faut penser à ta mère, il faut penser à tes soeurs, il faut penser à tes cousines. Ce que je suis là faire là. Est-ce que si demain on fait ça à une personne de ma famille, comment je vais penser, comment je vais réagir? J'interpelle les artistes ivoiriens. Vous savez que aujourd'hui les réseaux sociaux sont versés maintenant. Lui qui s'élève ici, il dit ça là. Celle qui s'élève ici, elle dit ça là. On vient ici, on dit ça là. S'il vous plaît, il est temps de soutenir, qu'est-ce dit de soutenir, d'aider vos soeurs. D'aider vos soeurs. On a vu la vidéo qui a passé à la RTI. Vous-même, vous avez vu. Il reconnaît que oui, il a eu les enfants avec cette dame-là. Tous les artistes ivoiriens, c'est votre image qui est en jeu. C'est votre image qui est en jeu. Vous pensez que oui, c'est
Comme un Paul Madis, c'est son image seulement. Non, c'est vous tous, votre image qui est en jeu. Voyez ce côté-là. Je vous demande pardon de grâce. Voyez ce côté-là. Une femme n'est pas déchirée en Côte d'Ivoire. Une femme n'est pas déchirée en Afrique. S'il vous plaît, de grâce. Vous êtes nos parents. Mais quand même, si aujourd'hui, nous on vous interpelle, de grâce, on vous demande pardon. Penchez-vous sur ce côté-là. J'interpelle vraiment Papa Nangou Paulin. Papa Nangou Paulin, mon pépé. De grâce. Voici ta cousine, voici ta soeur qui est là. Voici ta cousine, voici ta soeur qui est là. Tu peux trouver une solution. Papa Lucien Pardo. Vraiment, voici votre soeur qui est en détresse. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de nous tous. Vous qui êtes partout dans le monde. Voici cette dame où elle dort. Elle a montré où elle dort. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Imagine-toi qu'elle pense son avant et aujourd'hui. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Vraiment, ça fait mal. Vous qui êtes les artistes ivoiriens, vous qui êtes, je peux dire, les messagers, vos messages, vos paroles, vos chansons vont trop loin. Mais aujourd'hui, regardez, parmi vous, voici une sœur, vos femmes que vous avez connues. Je sais que celle-là, il y a plusieurs personnes. Elle a mentionné le nom des gens dedans. S'il vous plaît, il est temps. Elle lance SOS pour qu'on puisse l'aider. Elle a bien mentionné que les enfants sont chez un pasteur et elle est chez une camarade. Regardez comment ils sont dispersés. Vous-même les parents, vous qui êtes les parents même qu'on dit des parents. Toi, ton fils est de l'autre côté, tes enfants sont de l'autre côté, toi tu es de l'autre côté. Est-ce que l'amour ça là, ça peut régner encore? Et après, demain, on va voir les enfants vont être délaissés. Les enfants vont aller prendre machette, ils vont aller faire ceci, ils vont aller faire cela. Ils vont dire, oh, ce sont les agresseurs, ce sont les enfants, ils sont enfants de telle personne, enfants de telle personne, enfants de telle personne. C'est ton image qui est en train de se gâter au fur et à mesure. S'il vous plaît, réparez vos images. Réparez ça. Parce que quand c'est comme ça, tu perds des contrats. Papa, Paul m'a dit, si vraiment tu attends ma voix, je ne suis pas là pour t'offenser, mais quand même, moi je pense à ta carrière. Pense aussi à ta carrière. Tu vas t'asseoir avec, même si tu ne veux plus rester avec cette dernière. Mais quand même, les enfants sont tes enfants. Les enfants là sont tes enfants. Demain, aujourd'hui, on ne souhaite pas. Le jour, tu n'es plus en forme. On ne sait jamais, tes frères et tes soeurs vont venir dire, ah, vos papas là, quand il était en vie, là, il voulait la laisser, hein. Ah, vos papas, il était ceci, il était cela. Souvent même là, quand tu es en vie, même tes parents aiment tes enfants, mais une fois que tu n'es plus en vie, c'est là ils vont te dire, lui là, quand vos papas étaient en vie, là, voyez ce qu'il nous a montré, il est comme ça. C'est là maintenant que tu vas connaître même le vrai visage de tes parents que tu as laissés au monde. Mais l'image, ça là, c'est pas joli à voir. Moi, mais je suis triste quand je parle. Pourquoi en Afrique, quand on n'a pas encore couché avec telle femme ou telle fille, c'est là on ne trouve pas ses défauts. Ses qualités sont jolies. Tout ce, même si elle vient qu'à tousser dans ta bouche, tu acceptes. Mais une fois que tu sais qui tu veux là, dès que tu as reçu ça là, c'est fini. C'est là que tu vas lui montrer que c'est toi, tu es le brave. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Ça là, c'est acte 1. Et on est dedans. S'il vous plaît. De grâce, elle a passé à la RTI 0. Elle a passé à la RTI 0. Voici aujourd'hui, elle a décidé de faire des petites vidéos pour que les gens puissent venir à son aide. Pour que les gens puissent l'aider. Pour que les gens puissent vraiment dire à Paul Madis
à papa Paul Madis pour que il puisse venir prendre ses responsabilités. Parce que la femme, elle souffre. La femme, elle dit qu'elle s'envoie les enfants même là, elle pleure. Ça ne va pas. Elle-même, même pour gagner un peu d'argent, mais ça ne va pas sur son côté. Ayez pitié, s'il vous plaît. Ayez pitié. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Ceux qui n'ont pas de moyens pour soutenir cette dame-là, vous pouvez vraiment partager la vidéo dans les groupes. Vous aussi, c'est vos participations. Ceux qui ont les moyens, vous aussi, on peut l'aider un peu. On peut donner un peu. Voilà, on peut l'aider un peu, donner ce qu'on peut faire. Donc, nous aussi, on va commencer à faire. Maintenant, son numéro WhatsApp est marqué. Son numéro direct, c'est pour elle. Vous pouvez la contacter et vous pouvez causer avec elle. Le numéro qui défile là, ce n'est pas mon numéro. C'est elle son numéro. Donc, s'il vous plaît, regardez bien la vidéo et puis le numéro qui est là aussi. Observez ça, vous allez l'appeler pour rentrer en contact. Si elle a des choses aussi à vous dire, elle va vous dire. Elle met la filmer, ça fait pitié. La famille, je vais m'arrêter là. Parce que quand il parle comme cela, mon cœur saigne. J'ai mal au cœur. Je vous dis à très bientôt.